Raphaël Personnaz, donc c'est vrai que c'est, on peut dire, on va commencer comme ça, mais c'est obligatoire, on peut dire que c'est votre année. Oui, j'espère que ça ne sera pas la seule. Voilà, mais non, c'est une belle année, oui, avec il y a beaucoup de sorties, ouais. Et diverses et variées, donc c'est assez agréable. Le public apprend à vous connaître comme comédien, et en même temps, des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tant mieux. Alors, cet univers, comment vous êtes rentré dans l'univers de Daniel Pénac? C'était un univers que je connaissais que je connaissais, j'en avais des souvenirs d'enfance, j'avais lu ça quand j'avais 11-12 ans, et j'ai redécouvert ça à la lecture du scénario, donc j'ai relu Au bonheur des ogres, et en fait je me suis souvenu de ce qui m'avait plu, c'était le côté un peu cancre, un peu à part, un peu poétique, lunaire de ce personnage, qui est Malocène, et à mon avis c'est pour ça qu'il a eu un tel succès, c'est-à-dire que en chacun de nous il y a toujours une petite part un petit peu à la marge, un petit peu chapelinesque, quoi, quelque chose comme ça, donc c'est ça qui est plaisant chez ce personnage et donc cet univers de Pénac, je le connaissais bien. Moi, je m'identifiais vachement à la famille. J'avais envie de faire partie de cette famille quand j'étais petit. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu atypique, quoi, très particulier. Chaque personnage était assez haut en couleur, donc c'est quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait. Vous aviez 11-12 ans quand vous avez... Le bonheur des ogres, je crois que j'avais 11 ans, ouais, oui, chose comme ça. Ouais. Alors, quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous avez senti une différence ou pas? Ou est-ce que tout de suite vous avez posé des questions de voir s'il y avait des différences? Parce que, en général, quand on adapte justement un livre comme ça à l'écran, c'est la première question que vont se poser les lecteurs, ouais. Oui. Ouais, les lecteurs alors, d'abord. Oui, les lecteurs de Pénac vont se demander si c'est une adaptation fidèle, etc. C'est une adaptation fidèle, mais dans adaptation fidèle, il y a adaptation. Donc il y a des choses qui ont été adaptées, mais sans jamais trahir l'univers de Pénac et surtout sa singularité, sans que ça devienne trop une comédie familiale. On n'a pas perdu le côté sombre, en même temps il y a ce côté comique qu'il y a chez Pénac. Il y a quelques personnages qui ont été un peu modifiés. Le film n'est pas un copier-coller du livre, parce que ça serait pas intéressant. Autant lire le livre et ne pas aller voir le film. Là, il y a un vrai film avec en tout cas une ambition visuelle extrêmement forte, parce que Nicolas Barry fait partie... on est de la même génération, il a 32 ans comme moi, et lui, il a été élevé au Spielberg, au film d'aventure, genre Goonies, etc. Alors, je dis pas qu'il a fait ça sur Pénac, mais c'est deux univers qui se sont rencontrés à un moment donné. Moi, j'ai adoré le Pénac qui a accepté que ça soit Barry, parce que justement Barry voulait s'éloigner un petit peu du livre tout en lui restant fidèle, mais en prenant quelques libertés, que ça soit justement une vision de cancre, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ah non mais ça moi je vais le changer pour mon film, et surtout quand il a vu l'objet fini, il dit j'ai lu quelque part qu'il avait dit le Malocène de Nicolas Barry c'est vraiment le sien, et son Malocène me plaît, c'est-à-dire que il accepte aussi, et ça c'est l'intelligence je trouve de cet écrivain, c'est de dire bah, voilà, c'est son Malocène à lui, tout comme c'est mon Malocène à moi, et il faut accepter cette liberté quoi qu'a prise Nicolas Barry avec le livre, tout en respectant encore une fois l'univers, quoi. Comment vous l'avez travaillé ce personnage de Malocène? Oh pardon, je casse tout. J'ai cassé la caméra. Vous voyez, ça, c'est une vraie action de Malocène. C'est pas la faute du cadreur. Non, c'est une vraie action de Malocène. Voilà, c'est ça. Vous voyez, faire des gaffes un peu comme ça. Malocène, moi, c'est venu petit à petit. On a voulu vraiment créer un vrai personnage avec une identité visuelle forte, en tout cas dès le départ. C'est-à-dire que toujours mal attifé, soit trop serré dans ses habits, soit c'est des habits trop larges. Enfin, ça ne va jamais. Une coupe de cheveux. Je pense que ce film n'a pas été sponsorisé par les grands coiffeurs, visagistes qu'on peut voir à la télévision souvent. Qui coiffent comme ça tous les jours. Ouais. Oh, c'était pas simple à assumer. Hein. Fallait un bon bonnet, quoi. Parce que on est pas loin de Chewbacca quand même, hein, dans cette chevelure. Vous disiez même Mireille Mathieu. Oui, c'est un croisement, une sorte de croisement entre la coupe de Mireille Mathieu et de... Je ne me prononcerai pas, monsieur. Voilà, et donc c'était assez amusant de créer, oui, un personnage qui n'a pas le temps de s'occuper de lui, donc, voilà, qui s'habille avec tout ce qu'il trouve, quoi. Il y a peut-être la veste de son grand-père, des chaussures de son père, on ne sait pas trop, quoi. Il n'a pas le temps de se couper les cheveux.
Et puis, en fait, pendant la préparation du film, moi j'ai revu Les Temps modernes avec Charlie Chaplin. Et je me suis dit, c'est marrant, il y a peut-être, sans vouloir comparer, mais se dire que ce Malocène, dans ce grand magasin qui a un univers extrêmement policé, le monde capitaliste, actuel, etc., tout est propre, rien ne dépasse. Et d'un coup, il y a un grain de sable qui arrive dans cette belle mécanique, un petit peu comme Chaplin qui est arrivé dans cette usine dans Les Temps modernes et qui... parce qu'il était Charlie et parce que c'est ce personnage-là, ouais, tout partait en vrille, quoi. Donc c'est un petit peu la même chose. Oui, c'est un peu du burlesque. Ouais, il y a un côté burlesque comme ça, un peu Jacques Tati, un peu. Fallait trouver des choses comme ça. Je pense que je sais pas quelles ont été les sources d'inspiration de Pénac, mais je sais pas, c'est venu un peu comme ça, au fur et à mesure en fait que les scènes se tournaient. On n'a pas fait un plan de bataille avec Nicolas Barry avant en se disant on va le faire comme ci, comme ça, comme ça. Ça a changé en fonction de... Quand j'avais les enfants autour de moi aussi, par exemple, c'est des choses qu'on peut pas préparer, il faut être dans l'instant avec les enfants, improviser avec eux, leur donner une liberté et puis vous apporter énormément par leurs réactions qui sont parfois pas prévues du tout et qui donnent énormément de ressort à la comédie, quoi. Et ça, c'était fantastique. Vous aviez des intentions de dialogue pour pouvoir justement avec eux discuter et pouvoir lancer ces histoires, parce que c'est vous qui les inventez les histoires ou vous avez des petits repères à chaque fois? Alors il y a la trame, mais après oui, c'était l'improvisation avec eux. Et c'est ce qu'avait voulu Nicolas et il a raison. C'est parce que pour moi, pour conserver une certaine fraîcheur, tout le temps inventer, etc. Et pour que les enfants ne soient préparés à rien et qu'ils écoutent l'histoire comme s'ils se disaient mais en fait c'est peut-être pas Malocène qui me raconte l'histoire, mais c'est peut-être Raphaël qui là nous parle, et ils oubliaient complètement la caméra. Donc il y a eu des moments assez magiques avec notamment le plus petit parce qu'il a moins conscience de la caméra, etc. Donc il avait des réactions extraordinaires. Et moi ce que j'aimais aussi c'était s'adapter soit à cet univers, cette petite chronique familiale qui est extrêmement plaisante, soit voir d'un coup l'éruption de fantastique dans cette histoire, d'une histoire un peu policière où on va avoir des courses-poursuites sur les toits d'un grand magasin à Paris. Il y a un côté de grand gamin qu'on retrouve et qui est extrêmement plaisant. Et en tant que spectateur, c'est ça qu'on attend, quoi. C'est un vrai divertissement visuel où pendant 1h30, on voyage complètement. L'univers visuel et l'inventivité de Nicolas Barry fait que pendant 1h30, ça n'arrête pas, quoi. En même temps, c'est un conte métaphorique. Oui, aussi. Parce que il y a plein de choses qui peuvent résonner aussi bien chez les plus petits que chez les plus grands. Je suis bien d'accord avec vous. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des choses que verront les adultes que ne verront jamais les enfants, parce que le fond du livre et le fond du film, c'est quand même, on parle de la disparition d'enfants. Donc c'est ça le point de départ. Donc ce n'est pas un point de départ comique. Et à partir de ça, Pénac et Nicolas Barry nous emmènent dans une histoire où on peut voir à chaque scène différents degrés de lecture. C'est pour ça que moi j'ai pris le même plaisir un peu à lire quand j'avais 11 ans et de le relire 20 ans après. J'ai pris exactement le même plaisir tout en voyant des choses différentes. Donc ça c'est là où on voit aussi qu'un livre et qu'un film... Enfin, j'espère que le film va rester, mais qu'un livre va rester. C'est-à-dire qu'il ne se démode pas 20 ans après, quoi. Sur vos camarades de jeu, on peut dire que vous êtes... Est-ce qu'on y croit, cette famille? Je suis gâté, là, avec tous ces enfants, là. Tous ces enfants. Et Mélanie Bernier. Mélanie Bernier aussi, qui est votre sœur. Ouais. Donc, est-ce que pour recréer ça, justement, le fait des improvisations et peut-être de se parler en dehors du tournage, ça crée une complicité? Oui, ça crée une complicité. Avec Mélanie Bernier, on avait déjà tourné 2 fois ensemble il y a quelques années, comme si on était des vieux routiers, mais ouais, c'est un peu le cas. On avait tourné ensemble et avec les enfants, surtout, on s'est vus avant. Et au départ, ils étaient assez impressionnés. Et puis jusqu'au moment où, avec Nicolas, on s'est amusé, on s'est mis autour d'une table et on a fait des cache-cache, je sais plus ce qu'on a fait. Et d'un coup, ils se sont dit ah d'accord, ils sont comme nous, c'est des enfants, c'est des débiles, quoi. Ils se sont dit oulala, ils partent plus en vrille que nous. Donc ils sont sortis à l'aise et de là est née une complicité. Donc parfois ils oubliaient même que la caméra tournait, ils se jetaient sur moi, Raphaël. Donc voilà, c'était extrêmement rigolo, vivant et surtout plein de surprises en permanence. Alors il y avait les enfants et puis il y avait Bérénice Bejo, Émir Kusturica, Guillaume de Tonquédec, en plus des gens qui viennent d'univers extrêmement différents et qui ont nourri tout le film justement par leurs univers extrêmement différents et complémentaires dans ce film.
Quel est le côté complètement différent par rapport à tout ce que vous avez tourné là, ces derniers temps, ou ce que vous avez déjà en préparation par rapport à ce tournage précis? Parce que vous disiez en aparté que le film précédent, Les Enfants de Timpleback, vous aviez beaucoup aimé cet univers. Ouais. Donc là, il y a l'univers de Pennac plus l'univers de Barry. Donc est-ce que c'est ce côté bon enfant, ce côté... C'est joyeux? C'est quoi un tournage avec Nicolas Barry? C'est crevant, parce que on travaille comme des fous et parce qu'il a une imagination débordante et que chaque détail nécessite énormément de préparation, de travail, et que le résultat qui apparaît sur la pellicule après est le fruit d'un travail assez impressionnant qu'il a réalisé pendant plusieurs années, là en l'occurrence. Et puis pour moi c'était un plaisir énorme de se retrouver dans des décors comme la Samaritaine, de faire semblant de parler à une girafe, de voir des explosions. C'est tout ce qu'on aime étant gamin dans le jeu, en tout cas s'amuser avec ses camarades, on se dit je vais jouer aux cow-boys, aux indiens, on va se poursuivre comme ça là sur les toits de Paris, et puis avoir cette... Moi, ce à quoi j'ai été très surpris par le fait que Nicolas Barry, qui a 32 ans, ait une identité visuelle aussi forte à son âge, et qu'il ose se dire, eh ben voilà, d'habitude c'est les Américains qui sont capables de faire ça, des grands films comme ça, visuels, d'aventure, etc. Et ben non, lui il se dit, bah moi j'y vais, moi je le fais, et il réussit vraiment avec son originalité et avec le scénario de Pennac aussi, enfin adapté de Pennac, donc ça crée un objet que je qualifie moi de prototype. Je vois pas à quoi le comparer, et je trouve ça très bien. Voilà. En même temps, on verra tous, puisque justement pour la fin de l'année, je crois que c'est un des meilleurs moments que la famille pourra passer en commun. Je suis bien d'accord. Oui. À revoir en DVD après, un an après, comme ça au coin du feu. Non, on est bien. Oui, en plus j'ai vu que le film sort juste avant les vacances. Moi je crois que c'est un bon plaisir à avoir pour se retrouver en famille. Et puis en avoir différents degrés de lecture. À mon avis, ça va... Pour les enfants qui n'ont pas lu Pennac, ça va être l'occasion de découvrir un univers qui est extrêmement riche, et pour ceux qui ont lu Pennac, de voir une adaptation, de se remémorer leur enfance aussi peut-être. Voilà, c'est un plaisir, quoi. Voilà. Alors là, donc, à l'affiche d'Au bonheur des ogres, voilà, de Nicolas Barry, et bientôt, dans le prochain Tavernier, Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, ouais. Voilà, donc des univers complètement différents, et donc vous avez donc bien entamé les 2 années qui précèdent, et là je crois que vous continuez en force encore, parce que vous avez 2-3 films comme ça que vous avez presque mis en boîte là. Alors il y en a un que je suis en train de tourner de François Ozon, et puis il y en a 2 autres là que je vais tourner. Oui, il n'y a pas de bois là, mais enfin il doit y en avoir quelque part. Voilà. C'est énormément de chance, et encore une fois c'est des réalisateurs chacun atypiques dans leur style. Tavernier avec Quai d'Orsay, c'est... Moi, il m'épate de passer de La Princesse de Montpensier à Quai d'Orsay, de style complètement différent, se renouveler avec toute la carrière qu'il a derrière lui. Après, aller chez Ozon, qui est un réalisateur qui fait un film par an, voire plus, et qui se réinvente aussi à chaque fois, tout en gardant une identité propre très forte. J'ai beaucoup de chance de côtoyer ces gens-là, et j'apprends énormément à leur contact, donc voilà, je ne m'en rends pas tous les jours compte, et il faut de temps en temps se poser et se dire, voilà, j'ai beaucoup de chance. Oui, parce que vous avez eu des galères quand même. Avant, oui, c'est pour ça que j'en profite d'autant plus, parce que... Mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. Si tout arrivait comme ça, tout cuit, ça serait très ennuyeux, aucun intérêt. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on vous voit de plus en plus souvent. Parce que vous êtes gentil. Parce que c'est vrai que parfois on ne vous reconnaît même pas dans les personnages. Tant mieux. Alors, est-ce que votre nom, c'est de quelle origine? Le nom est savoyard. Et savoyard, et c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom, ouais. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un nom prédestiné pour interpréter des personnages. Voilà. C'est vrai. Et j'ai appris que ça voulait dire celui qui voyage, donc voyage d'un univers à l'autre. Voilà. En tout cas, nous on souhaite que vous voyagiez le plus longtemps possible. Vous êtes très gentil. Merci Raphaël Personnaz. Merci beaucoup.